maintenant à la fermeture du dossier qui comporte 5 sujets. L'envoi de la correspondance, la fusion de l'endo, l'encaissement de la facture, la gestion du fidéicommis et la fermeture du dossier. Nous verrons maintenant les différentes étapes à effectuer pour la fermeture de votre dossier. Ouvrir la fenêtre du dossier, cliquez sur l'onglet « Documents ». D'abord, pour finaliser l'ajout des documents dans votre dossier, vous pourriez par exemple ajouter les états certifiés d'inscription pour la vente et le prêt. Nous ajouterons ces documents à partir du volet Numérisation. Pour l'envoi de la correspondance, par exemple la lettre pour l'acquéreur, accédez à l'onglet Paramètres, sélectionnez le document, complétez les paramètres pour la vente, comme la date de la minute, le numéro de minute. Pour le numéro de publication, vous pouvez soit vous référer à votre état certifié d'inscription ou voir la référence du numéro à partir du volet ISLRI. Recherchez le dossier correspondant et inscrire le numéro de publication dans les paramètres de votre dossier. Complétez aussi les paramètres pour le prêt, pour la date de la minute, le numéro de minute, ainsi que le numéro de publication. Une fois tous les paramètres complétés, accédez à l'onglet Documents et procédez à la fusion de la lettre à l'aide du bouton droit de la souris. Ouvrir la lettre, vérifier les informations fusionnées, effectuer des modifications si nécessaire, imprimer et fermer le document. Procédez de même pour compléter les paramètres pour la lettre au vendeur, la lettre au créancier, du prêt et autres correspondances, et procédez à la fusion des lettres. Pour l'envoi de votre correspondance, vous pourriez effectuer l'envoi soit par courriel à partir de Procardex, à partir du ruban Dossier, cliquez sur l'icône Courriel, cochez la case de l'acquéreur, ajoutez l'objet, composez votre message et cochez la case des documents que vous désirez transmettre et procédez à l'envoi. Si par contre vous devez effectuer votre envoi par la poste, recherchez et ajoutez au dossier le document Étiquette. Ouvrir le document, positionnez-vous dans la cellule appropriée. Accédez à la fenêtre de l'acquéreur, par exemple à partir des paramètres. Accédez au ruban Fiches, section Actions et cliquez sur l'icône Copier adresse pour copier en mémoire l'adresse complète de la fiche. Confirmez que vous désirez aussi copier l'adresse du conjoint. Accédez à votre document Word et utilisez la commande Coller pour récupérer l'adresse complète. Imprimez votre étiquette. Si vous possédez une imprimante d'étiquette, vous pouvez imprimer l'étiquette directement à partir de Procardex. Pour ce faire, accédez au ruban Fiches, section Actions et cliquez sur l'icône Étiquette adresse. Avant de procéder à la fusion de l'endo pour l'acte de vente, nous allons ajouter la référence du numéro de publication. Vous devez d'abord accéder à la fenêtre de la minute. Nous y accéderons à partir de l'onglet Documents en double-cliquant sous la colonne Minute. Cliquez sur l'onglet Publication. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ajouter un enregistrement. Inscrire la date d'enregistrement. Pour le numéro de publication, étant donné que vous l'avez déjà inscrit comme information sous l'onglet Paramètres, vous pouvez copier le numéro et le coller dans le champ correspondant. Pour procéder maintenant à la fusion de l'endo, accédez au ruban Minute, section Actions et cliquez sur l'icône Endo. Sélectionnez dans la liste déroulante le modèle à utiliser, si par exemple il s'agirait d'un endo en anglais. Cliquez sur OK pour continuer. Si vous devez imprimer directement votre endo sans passer par Word, exemple pour un endo pré-imprimé, et que vous avez des modifications à faire aux lignes présentes dans la fenêtre, utilisez le bouton droit de la souris pour insérer, ajouter ou supprimer des lignes. Pour imprimer, sélectionnez dans la liste votre imprimante et cliquez sur les touches au clavier CTRL-P. Si par contre vous désirez visualiser votre endo dans Word avant l'impression, cliquez sur l'icône Endo, sélectionnez dans la liste déroulante l'option Visualisation avant l'impression, appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer la fusion, accédez à votre document Word qui s'est ouvert et Procardex a ajouté toutes les informations nécessaires à votre endo. Effectuez des modifications si nécessaire et imprimez votre endo.
Si vous avez besoin de fusionner un endo en anglais, certaines conditions s'appliquent. Ouvrir d'abord la fenêtre de la minute. Pour que ProCardex fusionne les informations de la fiche en anglais, la première fiche présente dans la fenêtre de l'endo doit être une fiche dans laquelle la langue anglaise est sélectionnée. Cliquez maintenant sur l'icône endo. Sélectionnez dans la liste déroulante le modèle endo anglais. Cliquez sur OK pour continuer. Sélectionnez dans la liste déroulante l'option Visualisation avant l'impression. Appuyez sur les touches CTRL-P pour démarrer la fusion. Accédez à votre document Word qui s'est ouvert et voyez que ProCardex a ajouté toutes les informations en anglais. Poursuivons maintenant avec l'encaissement de vos factures. Ouvrir la fenêtre du dossier, accéder à l'onglet Factures, double-cliquez sur la ligne de la facture, par exemple celle du pré-vente, cliquez sur l'onglet Encaissement, ajoutez une ligne en cliquant le bouton droit de la souris, modifiez la date de l'encaissement si nécessaire, modifiez l'information de la pièce aussi si nécessaire, modifiez le montant si vous n'avez pas reçu le montant total. Appuyez sur la touche Retour pour continuer. Étant donné que la facture est maintenant à 0, ProCardex vous propose de fermer la facture. Cliquez sur Oui pour continuer. Le solde indiqué pour cette facture est à 0. Procédez de même pour la facture de la quittance. Ouvrir la fenêtre. Cliquez sur l'onglet Encaissement. Ajoutez un enregistrement. Si le tout est conforme, appuyez sur la touche Retour et confirmez que vous désirez fermer la facture. Nous verrons maintenant comment imprimer la liste des débours, ainsi que les reçus et les chèques. Si vous avez besoin d'imprimer la liste des déboursés pour fin de vérification, ouvrir la fenêtre du dossier, cliquez sur l'onglet Débours, appuyez sur les touches CTRL-P, sélectionnez État des débours, cliquez sur OK pour continuer. Le rapport s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre d'impression et imprimer votre document. Procédons maintenant à l'impression des reçus. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir le nombre de reçus nécessaires dans votre imprimante. Si vous avez déjà ajouté la date dans chacun des reçus, ou si aucune date n'est présente et que vous désirez imprimer tous les reçus en date de la journée courante, appuyez sur les touches CTRL-P, sélectionnez l'option Tous les reçus et procédez à l'impression. Si par contre vous devez ajouter la date du reçu avant l'impression, ouvrir la fenêtre du reçu, ajouter la date, appuyez sur les touches CTRL-P. Le rapport du reçu s'affiche à l'écran avec le numéro correspondant. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre d'impression et imprimer le reçu. Fermez la fenêtre du reçu et procédez de même pour tous les reçus à imprimer. Si vous avez besoin de réimprimer un reçu, ouvrir la fenêtre du reçu correspondant. Si vous utilisez des reçus prénumérotés, vous devez supprimer le numéro présent dans la fenêtre car ProCardex doit utiliser le prochain numéro. Par contre, si vous n'utilisez pas les reçus prénumérotés, vous pouvez conserver le même numéro. Donc, appuyez sur les touches CTRL-P. Le rapport du reçu s'affiche à l'écran avec le même numéro. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre d'impression et imprimer votre reçu. Fermez la fenêtre du rapport. Avant de procéder à l'impression des chèques, vous devez identifier les déboursés qui seront effectués par transfert, virement ou traite bancaire. Ouvrir la fenêtre du chèque correspondant. Sélectionnez dans la liste déroulante l'option Appropriée. Au moment de l'impression, ProCardex n'attribuera aucun numéro à ce déboursé. Voyons maintenant comment imprimer les chèques. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir le nombre de chèques nécessaires dans votre imprimante. Si vous avez besoin d'indiquer sur les chèques une autre date que la date du jour, accédez à la fenêtre du chèque, inscrire la date et démarrer l'impression. Procédez de même pour tous les chèques. Si par contre tous les chèques doivent être imprimés en date de la journée courante, la procédure suivante vous permettra d'imprimer en une seule opération tous les chèques. Appuyez sur les touches CTRL-P, sélectionnez l'option Tous les chèques, appuyez sur OK pour continuer. Un rapport s'affiche à l'écran contenant tous les chèques numérotés. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre d'impression et imprimer les chèques. Fermez la fenêtre du rapport. ProCardex a ajouté tous les numéros et dates pour chacun des chèques dans la liste des débours.
Si vous avez besoin de réimprimer un chèque, ouvrir la fenêtre du chèque. Étant donné que vous utilisez des chèques prénumérotés, vous devez supprimer le numéro présent dans la fenêtre car Procardex doit utiliser le prochain numéro. Appuyez sur les touches CTRL-P. Le rapport du chèque s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur les touches CTRL-P pour afficher la fenêtre d'impression et imprimer le chèque. Fermez la fenêtre du rapport ainsi que la fenêtre du chèque. Une fois que tous les reçus et les chèques sont imprimés, vous devez reporter les transactions afin d'en faire l'inscription dans la fiche pour l'ajout dans le compte en fidéicommis. Accédons à la fenêtre de la fiche identifiée dans le champ Fiche fidéicommis pour constater qu'aucune transaction n'est enregistrée dans la fiche. Prenons comme premier exemple que vous avez besoin de reporter uniquement un reçu. Sélectionnez la ligne du reçu correspondant, accédez au ruban Dossier, section Débours, et cliquez sur l'icône Reporter. Confirmez que vous désirez reporter uniquement la transaction courante en cliquant sur le bouton Oui. Double-cliquez sur la fiche pour constater qu'uniquement le reçu a été reporté. Maintenant, nous allons reporter toutes les autres transactions. Sélectionnez d'abord une des transactions à reporter. Cliquez à nouveau sur l'icône Reporter et cette fois-ci, cliquez sur Non pour ne pas reporter uniquement la transaction courante. Double-cliquez sur la fiche pour maintenant constater que toutes les transactions y sont inscrites. Voyez aussi qu'il reste un solde de 1 000 $ car une retenue pour la quittance a été préalablement effectuée dans les débours du dossier. Lorsqu'il sera nécessaire d'effectuer le déboursé, vous pourrez le faire à partir du ruban Fiche, section Fidéicommis et utiliser l'icône Débours, en prenant soin d'inscrire le numéro de dossier en référence. Et étant donné qu'un transfert de fonds a aussi été effectué pour l'achat d'une autre propriété, lorsque vous reportez les transactions, Procardex effectue le transfert dans le dossier correspondant. Nous allons ouvrir le dossier et vérifier que le transfert a bien été effectué sous l'onglet Débours du dossier dans lequel Procardex a effectué le transfert. Maintenant, si vous désirez conserver dans votre dossier le détail des transactions effectuées, accédez au ruban Fiche, section Fidéicommis et cliquez sur l'icône Détail compte client. Si plusieurs dossiers sont présents dans la fiche et que vous désirez un dossier en particulier, indiquez la période et le numéro de dossier dans les champs appropriés. Cliquez sur OK pour continuer. Le rapport s'affiche à l'écran. Appuyez sur les touches CTRL-P pour l'impression du rapport. Maintenant, pour finaliser votre dossier et afin qu'il ne soit plus présent dans les dossiers actifs, ouvrir la fenêtre du dossier, sélectionnez dans la liste déroulante le statut Fermé, fermez la fenêtre du dossier et actualisez le volet Dossier actif. Étant donné que le dossier est maintenant fermé, vous devez utiliser le volet Recherche pour consulter votre dossier. D'ailleurs, à l'ouverture de celui-ci, Procardex vous avise qu'il est fermé et qu'aucune modification ne peut être effectuée. Vous pourrez par contre consulter les différentes informations au dossier et consulter les documents si nécessaire. Si vous avez besoin de réouvrir le dossier, accédez au ruban Dossier, section Action et cliquez sur l'icône Réouvrir. Confirmez la réouverture et Procardex applique maintenant le statut Ouverture de dossier. Voici ce qui conclut le 7e thème pour la fermeture du dossier. Si vous désirez obtenir la certification INT, je vous invite à poursuivre avec l'examen. Merci d'avoir participé aux formations du campus INT.